prospères que j'ai rencontrés pourraient s'offrir une villa avec vue sur l'océan. Mais ils préfèrent un logement simple, bien situé, sans extravagance. Parce que la richesse authentique n'a pas besoin de s'afficher. Elle ressemble au rouage d'une horlogerie suisse. Un mouvement précis, silencieux et parfaitement orchestré. Si cette vision d'une richesse discrète vous parle, pensez à liker et à vous abonner. Aujourd'hui, je vous partage les habitudes de ces riches qui passent inaperçues. Ce sont des habitudes simples que la plupart ignorent, mais qui permettent vraiment de se démarquer. Première habitude. Elles suivent leur valeur nette comme un GPS. Vous savez, la plupart des gens se fient à leur salaire pour juger s'ils réussissent. Mais ceux qui bâtissent une richesse discrète ont compris que le vrai indicateur, c'est la valeur nette. Ce qu'ils possèdent, moins ce qu'ils doivent. Prenons Karim par exemple. Il travaille dans un supermarché depuis 15 ans. Son revenu est modeste, mais sa discipline est remarquable. Chaque mois, il épargne une partie de son salaire, investit dans des fonds simples et évite les dettes. Il a acheté un petit appartement qu'il rembourse tranquillement. Il ne roule pas en voiture neuve, mais il avance. Pendant que d'autres affichent leur réussite avec des objets, Karim l'a construit avec des chiffres. Sa valeur nette augmente chaque année. Et c'est là le secret. Ce n'est pas ce que vous gagnez qui compte, c'est ce que vous gardez, ce que vous possédez et ce que vous faites fructifier. Les personnes financièrement libres suivent leur valeur nette, comme un pilote suit son altimètre. Si l'histoire de Karim vous inspire, partage ce contenu avec quelqu'un qui mérite de savoir que la richesse ne se voit pas, elle se construit. Quatrième habitude, elles ne dépendent jamais d'une seule source de revenus. Les personnes qui bâtissent leur liberté financière savent une chose, la sécurité, ce n'est pas un emploi stable, c'est une structure solide de plusieurs revenus. Elles comprennent que si vous n'avez qu'une seule source d'argent, vous vivez dans la fragilité. Il suffit qu'elle s'arrête et tout s'effondre. Mais quand votre argent vient de plusieurs endroits, vous dormez plus tranquille. Parce que même si un robinet se ferme, les autres continuent de couler. Je ne parle pas de travailler jour et nuit sur 3 emplois. Je parle de faire travailler votre argent à votre place, d'en faire votre employé. Peut-être que vous avez un salaire principal, c'est bien. Mais pourquoi ne pas le faire fructifier en achetant un bien à louer? Ou en investissant dans des entreprises qui versent des dividendes? Ou en lançant un petit projet digital qui tourne sans vous? Au début, ces sources sont modestes. Un petit loyer ici, quelques dollars de dividendes là. Mais avec le temps, elles grandissent. Et un jour, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir après l'argent. Parce que l'argent coule vers vous, de plusieurs directions à la fois. Diversifier, ce n'est pas faire plus, c'est faire mieux. C'est construire un écosystème qui vous protège, vous alimente et vous offre surtout la plus belle richesse, la liberté de choisir. Si vous êtes prêt à passer de la réflexion à l'action, abonnez-vous.